Bien, me revoilà et c'est donc la deuxième partie de votre séminaire. Dans cette deuxième partie, nous allons parler plus spécifiquement, pour commencer, des verbes pronominaux. Alors, les verbes pronominaux, vous connaissez. Ce sont des verbes de type se lever, s'asseoir, se promener, etc., etc. Donc, s'ennuyer, to be bored, se dépêcher, to hurry up. Et donc, ces verbes, comme vous le savez très certainement, sont construits avec le verbe et le pronom, qui est un pronom réfléchi. Qu'il soit dans sa forme avec une apostrophe lorsque le verbe commence avec une voyelle ou dans sa forme pleine lorsque le verbe commence avec une consonne. Bien. Alors, verbes pronominaux au passé composé ou bien ce qu'on appelle au temps composé, c'est-à-dire tous les temps qui utilisent un auxiliaire plus un participe passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il faut savoir que ces verbes pronominaux sont toujours conjugués avec être. Alors, deux cas sont possibles avec ces verbes au passé composé ou pour tous les temps composés. Premier cas de figure, le verbe n'a pas de complément direct. Dans ce cas-là, le participe passé s'accorde. Vous voyez que aide est féminin singulier, on fait donc l'accord du participe passé. Ils se sont lavés, masculin pluriel, on fait l'accord. Lorsque je est féminin, on fait l'accord. Deuxième cas de figure, regardez. Lorsque ce verbe est suivi d'un complément d'objet direct, alors le participe passé ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce que le participe passé fait référence aux cheveux et non plus au pronom. On peut dire, qu'est-ce qu'elle s'est coupée? Elle s'est coupé les cheveux. Si vous regardez la différence entre cette autre phrase, en anglais, on dirait she cut herself. Donc en français, on dirait elle s'est coupée. Et on fait l'accord du participe passé. Si par contre, vous avez un complément d'objet direct, à ce moment-là, vous ne faites pas l'accord du participe passé. Et on dira elle s'est coupé les cheveux. Il s'est tordu la cheville. He twisted his ankle. Je me suis lavé les mains. I washed my hands. Ils se sont brossés les dents. They brushed their teeth. Autre chose, notez que pour ces expressions-là, quand on parle de parties du corps, body parts, en français, on n'utilise pas l'adjectif possessif. En anglais, vous dites they brushed their teeth. En français, on dit ils se sont brossés les dents. No need in French to specify mes dents. It's even considered a mistake. Ce qu'on appelle un anglicisme. Parce que vous avez un verbe pronominal qui indique bien que ce sont vos dents que vous vous êtes brossées et non pas celles du voisin. Okay? So, remember, body parts, verbes pronominaux, on utilise l'article. Just les, la, le. Ok. Donc, rappelez-vous des deux cas. Verbe sans complément d'objet direct, accord. Deuxième cas, verbe suivi d'un complément d'objet direct, pas d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en français, comme d'ailleurs dans toutes les langues romanes, comme l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain, le pronom et le verbe forment un bloc qu'on va appeler inséparable. Okay? C'est
comme si votre pronom était attiré, était aimanté, like a magnet, hein, drawn, au verbe. Et donc, il se trouve exactement devant le verbe. Alors, on dira donc « je me souviens », vous vous sentez bien, et puis, on dira « je me suis soigné ». Le bloc inséparable est en fait constitué du pronom plus la partie conjuguée du verbe. Donc, dans un temps simple, c'est le verbe, pardon. Dans un temps composé, c'est l'auxiliaire. Pourquoi? Parce que dans un temps composé, c'est l'auxiliaire qui porte le temps. It's the auxiliary that is carrying the tense. Okay? Why? Because if you say je m'étais soigné, pluperfect, you see the tense here changes. Okay? So your pronoun is attracted, like, to the conjugated part of the verb. Alors, ce qui se passe, puisque votre pronom et votre verbe forment un bloc, quand vous avez une négation, la forme négative, celle-ci va venir se mettre de chaque côté de ce bloc. Okay, so if you can think about it in these terms, it's foolproof. You'll never make a mistake about where each of these bits go. Okay? Même chose, vous ne vous sentez pas bien, your pronoun, reflexive pronoun, attracted to the conjugated part of the verb, stuck to it, et vous avez le bloc. Et autour de ce bloc, vous mettez la négative. Même chose, partie conjuguée dans un temps complexe. Okay? Like a compound tense, comme le passé composé, votre pronom est attiré par l'auxiliaire. Donc votre pronom vient se mettre exactement devant l'auxiliaire. Then, around it, vous avez la négation, followed by your past participle. Okay? Donc, rappelez-vous que le pronom et la partie conjuguée du verbe forment un bloc inséparable. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à la forme impérative? Donc, la forme impérative en français est intéressante parce que votre pronom passe derrière le verbe et change, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle la forme tonique du pronom. La forme tonique du pronom change uniquement avec toi ou bien moi. Bien, donc nous nous arrêtons devient arrêtons-nous. Tu t'arrêtes devient arrête-toi. Je m'arrête devient arrête-moi. Forme impérative, alors la particularité, il faut savoir, forme impérative affirmative, le pronom passe derrière le verbe. Forme impérative négative, qu'est-ce qui se passe? Le pronom revient à sa place, qui est, devant le verbe. Et donc on dira, ne t'arrête pas, don't stop. Ne nous arrêtons pas. Et toujours, votre pronom formant un bloc avec votre partie conjuguée du verbe, votre négation vient se mettre de chaque côté. It's just like
really a bit of play with it, and with a couple of exercises, it should become almost automatic. Hein? Mais toujours, pensez bien que votre pronom et votre verbe forment un bloc autour duquel vient se mettre votre négation. Maintenant, regardons ce que l'on appelle les pronoms toniques. Alors, c'est une nouvelle forme de pronom que je vous ai mis ici. Les pronoms toniques, c'est moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux. Prononcez bien eux et elle. Alors, regardez un peu ce qui se passe. Si vous lisez les dialogues et observez. Charles-Henri, qu'est-ce qu'il pense de la situation? On va dire pour lui, for him. L'entreprise marche très bien, il n'y a aucun problème. Ça ne m'étonne pas, lui, il est toujours optimiste. Hein, et c'est ce qu'on appelle en anglais an emphatic form of the pronoun. Quand on insiste sur it's him and not somebody else. Donc on dira en français, on utilise ce qu'on appelle un pronom tonique, on dira lui, il est toujours optimiste. Même chose, et eux, ils sont inquiets. Et on dira, et vous, vous êtes inquiets aussi. Okay? Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que ces formes changent uniquement à ces personnes-là. Donc on aura moi, toi, eux, et donc on dira moi, j'ai du travail. Avec toi, on utilise un pronom tonique. Donc je vous laisse regarder ces phrases-là et je vais maintenant passer à l'explication suivante. Alors, vous avez également, et il faut l'apprendre par cœur, une liste de verbes qui prennent un pronom tonique. Donc, ces verbes sont des verbes avec A, oh, ça aurait été mieux si j'avais mis un E, sont des verbes avec A et qui sont suivis d'un pronom tonique. Donc, c'est penser à quelqu'un, faire appel à quelqu'un, faire attention à quelqu'un, avoir affaire à quelqu'un. Je vous ai mis la liste et je vous ai mis leur traduction. Et il faut vraiment apprendre ces pronoms-là parce que regardez ce qui se passe. On va dire « je pense à mes parents ». Eh bien, parce que « penser à » fait partie de cette liste de verbes, eh bien, on va dire, si on remplace parents par un pronom, on va dire « je pense à eux ». Okay, so it's only verbs from this list that behave like this. Okay? Si vous prenez par exemple un verbe comme téléphoner à quelqu'un, on dira je lui téléphone. Ou bien si on reprend cette phrase-là, avec mes parents, on dira je leur téléphone. Okay? The majority of verbs, transitive direct, that is, that takes this preposition, behave like téléphoner à. Okay? Mais certains verbes, et la plupart de ces verbes-là, vous avez dans cette liste, utilisent en fait un pronom tonique. And there's no other way for you than to learn this list because you're going to have exercises to do for the grammar test in week 12. So you really need to know these. Okay? Autre petite complication, regardons. Lorsque votre objet est un objet inanimé, alors on n'utilise pas eux ou elle, mais on va utiliser Y. Okay? So you have to know, petit 1, la liste, petit 2, animé,
pronom tonique, inanimé, using I, Y. Donc, avec les verbes qui se trouvent sur cette liste-là, rappelez-vous que l'on utilise le pronom Y. That's the name of this Y in French. Okay? Lorsque l'objet est inanimé. D'accord? Donc, attention quand vous allez faire les exercices. Il faut savoir si l'objet que vous remplacez est animé, comme mes parents, ou bien inanimé, comme mes vacances. Okay? But don't be mistaken. La plupart des verbes se conjuguent, transitif indirect, se conjuguent de façon normale, prennent un pronom qui est comme le verbe téléphoner à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il faut absolument apprendre cette liste ici. Bien, donc on a vu les verbes avec A, prenez un pronom tonique, eh bien vous avez également des verbes suivis de la préposition de qui utilise un pronom tonique. Alors, par exemple, et donc il faut apprendre cette liste de verbes, avoir besoin de quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, parler de quelqu'un, être content de quelqu'un, se souvenir de quelqu'un. Regardons comment ça fonctionne. Je me souviens de ton frère quand il était petit. Eh bien, on va dire « je me souviens de lui ». Pronom similaire au pronom tonique. Et alors, attention, parce que lorsque ce qui est remplacé est inanimé, on va alors utiliser le « en ». Okay? Donc, si vous voulez vous en rappeler, c'est verbe plus de objet inanimé, vous utilisez en. Et ce qu'on a vu avant, c'est verbe plus a plus objet inanimé, alors on utilise Y. Bien. Alors, il faut absolument apprendre ces verbes-là, ainsi que les verbes qui font partie de la liste précédente. Vous avez maintenant un quiz de contrôle à effectuer, que je vous laisse faire, et puis une série d'exercices. Donc, je vous retrouve dans la 3e partie pour des explications par rapport aux exercices. Merci de votre attention et je vous retrouve tout de suite.